Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 juin et la méditation d'aujourd'hui c'est le message du culte de baptême du 11 juin ici à l'église baptiste de la Côte Basque à Sud-Lande. Nous avons donc en ce 11 juin 2023, nous avons eu 5 jeunes et une dame donc se sont fait baptiser et que cela a été un moment de grande joie pour nous. Et donc, j'ai partagé ce jour-là sur la persévérance, l'importance de la persévérance. Le dimanche de la Pentecôte, j'ai partagé avec l'Église sur l'importance d'être rempli du Saint-Esprit et comment tout chrétien est rempli du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans la nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de salut, car c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du jugement aussi de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie du Christ. C'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne appartient pas au Christ. Donc, pour appartenir au Christ, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est aussi le jour où le Seigneur est revenu vers ses disciples, car il a dit dans le livre de Jean, dans le chapitre 14, qu'il n'allait pas les laisser orphelins, mais il allait revenir vers eux. Et donc, il est revenu le jour de la Pentecôte. C'est Pierre même qui nous dit que le Christ étant glorifié, étant allé aux cieux, il est revenu et il nous a donné l'Esprit Saint. Nous avons donc l'Esprit Saint. 3000 personnes se sont converties ce jour-là, le jour de la Pentecôte, décrit par Luc dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, et ensuite ils vont être baptisés. Après, qu'est-ce qui va se passer quand ils sont baptisés, après leur baptême? La plupart de ces personnes, peut-être même toutes ces personnes, vont rester dans Jérusalem. Cela va causer des problèmes après parce que les autorités religieuses ne seront pas contentes, les autorités de la ville non plus, parce qu'il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le Christ, beaucoup de gens qui deviennent disciples du Seigneur. Et voilà, cela va être dérangeant pour certains et la persécution va arriver. Avant la persécution, il y a une chose très importante qui nous est décrite par Luc dans le chapitre 2, qui va nous aider à comprendre aussi notre parcours chrétien, notre parcours autant que disciples du Christ après notre baptême et jusqu'à notre mort et jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire la fin de tous les temps. Actes chapitre 2, à partir du verset 42, c'est écrit « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Paul nous apprend que nous avons été baptisés dans la croix du Christ, nous avons été baptisés dans son ensevelissement et nous avons été baptisés dans la résurrection. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul n'utilise plus là le verbe baptisant, mais qui veut dire immerger, plonger, mais il va utiliser deux prépositions, en et avec, qui démontrent que nous avons été identifiés à la mort, en tout cas, et à la résurrection, et aussi l'ascension dans Éphésiens 2. Dieu nous a ensevelis avec Jésus et nous a ressuscités ensemble avec Christ. Ensemble avec Christ veut dire que nous sommes en Christ quand Christ ressuscite. Et nous avons été aussi mis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et en Christ Jésus. Dans tout cela, nous voyons l'image de ce que se passe le jour du baptême. En fait, parce que le baptême, comme nous allons voir un peu plus tard, c'est en fait, on va joindre le visible à l'invisible. Dans Galates chapitre 2, verset 20,
Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Jésus. C'est son témoignage, c'est sûr, mais c'est aussi le nôtre, car nous aussi, nous avons été en Jésus à sa résurrection. Dans Tite 3, 3 à 7, nous voyons ici un passage parallèle à celui d'Éphésiens chapitre 2, où nous voyons d'abord notre condition avant de rencontrer le Seigneur, donc Éphésiens 2, 1 à 3. Ensuite, Éphésiens 2, 4 à 10, Paul nous montre ce que Christ a fait pour que nous puissions être dans les lieux célestes avec lui. Dans Tite 3, 3 à 7, Paul aussi va dire à ces gens à qui il a envoyé cette lettre, d'ailleurs il a envoyé la lettre à Tite, et il dit à Tite que les gens de là où il était, en Crète, ils étaient aussi comme les gens dans la ville d'Éphèse, et comme nous tous, nous étions morts, nous étions complètement insensés, complètement séparés de Dieu. Dieu étant riche en bonté et riche en miséricorde et amour, il va donc nous plonger dans un bain, il nous dit ici dans Tite 3. Il nous plonge dans un bain, et ce bain s'appelle le bain du Saint-Esprit. Comme un tissu qu'on va plonger dans une teinture rouge, et le tissu qui était blanc va devenir rouge aussi. Si la teinture était bleue, il allait devenir bleu. Donc c'est là, dans Tite 3, le baptême est appelé le bain de la régénération. On va être régénéré par le Saint-Esprit parce que Dieu nous a plongés dans le Saint-Esprit. Alors le baptême n'est pas un diplôme de fin d'études de vie chrétienne. Il est le point de départ comme la fête d'une nouvelle naissance. Donc notre baptême, mon baptême, je me suis fait baptiser il a longtemps, 1977. Ça fait très longtemps. Et j'avais 14 ans à l'époque au Cap. Je me suis fait baptiser au Cap, dans la ville du Cap, où je suis né, dans l'état de Rio. À ce moment-là, on m'avait pas appris, on n'a pas lu ces textes que je suis en train de vous citer ici et que je lis et que j'étudie avec les baptisés ici en France. Mais aujourd'hui, je comprends que quand je me suis fait baptiser dans l'église là au Brésil, en fait, j'étais juste en train de mettre, enfin le pasteur qui m'a baptisé, qui nous a baptisés, nous étions 300 personnes ce jour-là, compris ma sœur et presque tous mes cousins. On s'est fait baptiser le même jour. Nous étions en train de mettre en scène une réalité qui existe dans le monde invisible. Nous avons été baptisés en Christ. Vous avez été baptisés en Christ. Et donc, pour comprendre le baptême, nous sommes obligés de le mettre en relation avec l'œuvre du Christ, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Baptisé dans la croix, baptisé dans le tombeau, baptisé dans la résurrection, baptisé dans l'ascension du Christ. C'est le Seigneur qui a fait ça. Et donc, en fait, notre baptême unit le visible à l'invisible. Quand vous dites « oui, je veux me faire baptiser », c'est la même chose que quand vous avez dit « oui, je crois, je veux devenir disciple de Jésus ». Or, le pouvoir que Dieu a préparé pour que vous puissiez être disciple du Christ est déjà conclu, est déjà fait, c'est déjà disponible à tous. Donc l'œuvre du Christ est parfaite et Dieu nous a donc baptisés dans cette œuvre. Et aujourd'hui, notre baptême d'aujourd'hui unit donc le visible à cet invisible. Alors, si le baptême n'est pas un diplôme de fin d'études, alors que devons-nous faire par la suite? Que devons-nous faire? Le baptême, surtout quand on lit les Écritures, quand on a compris l'Évangile, on comprend bien que le baptême, c'est rien de magique. C'est pas une formule magique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains baptisent leurs enfants quand ils sont nourrissants en pensant qu'ils vont être protégés. Et beaucoup de ces enfants ne vont jamais suivre le Christ, comme vous pouvez le constater. C'est pas le baptême du prêtre ni le baptême du pasteur qui sauve, c'est le baptême de Jésus qui sauve. D'ailleurs, Pierre dit, vous allez être baptisés en Christ. Dans le jour de la Pentecôte, il dit ça. Et donc, en fait, nous avons été baptisés en Jésus. C'est cela qui nous sauve. Dans le temps et dans l'espace, aujourd'hui, hier, demain, nous prenons possession de cette victoire et nous nous faisons baptiser. Et alors, la suite, que devons-nous faire?
Or, par la suite, nous allons trouver la fin du chapitre 2, le texte que nous avons lu. Et là, c'est la suite. Et le texte de Luc nous dit qu'ils persévérèrent. Les frères et sœurs qui ont été baptisés le jour de la Pentecôte et les autres qui vont être baptisés les autres jours vont persévérer. La persévérance des saints, c'est un sujet pas très bien compris, je pense, comme beaucoup de sujets en relation avec le salut. Je pense qu'il est évident, il est important, même vital, de lire Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, pour mieux comprendre ce que c'est que la persévérance des saints. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Donc déjà, nous croyons que le salut, c'est un travail de la grâce de Dieu. Ça a été vraiment proclamé par les réformateurs du XVIe siècle, notamment Luther, qui parlait des 5 solas. Sola grâce était un des 5 solae. Et donc, seule la grâce, ici, la grâce qui sauve a été manifestée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le verset 12, Paul dit, elle, la grâce, nous éduque à renoncer l'impiété et convoitise mondaine. Nous ne sommes pas ici dans l'éducation nationale où il y a un prof et des élèves qui sont assis, bien comportés ou pas d'ailleurs, et qui écoutent et qui font des examens, qui vont répéter ce que quelqu'un a dit, etc., dans leur examen. Parfois, ils sont peut-être, on leur permet de mettre ce qu'ils en pensent aussi. Ici, l'éducation n'est pas ça. Vous voyez comment Jésus éduquait ses disciples. Il marchait avec eux, ils marchaient avec lui. Jésus mangeait avec eux, ils mangeaient avec Jésus. Ils avaient une communion, ils étaient ensemble. C'était ça l'école de Jésus, c'était ça l'école de l'époque. Le Saint-Esprit nous montre ici que la grâce est celle qui nous prend par la main et nous éduque. Nous sommes ici dans la suite, vous voyez, dans la persévérance, parce qu'il dit ici que c'est la grâce qui nous enseigne. La même grâce qui vous sauve, c'est la grâce qui vous enseigne. C'est très important de voir ça, parce que Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas, vous pouvez peut-être faire des gâteaux, hein, sûrement, vous pouvez faire des gâteaux sans Jésus. Il ne faut pas être croyant pour savoir bien faire la cuisine. Moi, j'aime bien faire la cuisine et je suis croyant. Mais il y a des gens qui savent bien faire la cuisine et ne sont pas croyants du tout. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jésus est en train de parler de la vie de l'esprit. Et c'est clair parce qu'il parle de communion avec lui et de porter du fruit. Dans Jean 15, ici, c'est la grâce qui nous enseigne, qui nous aide à renoncer l'impiété. Car le salaire du péché, c'est la mort, mes frères et sœurs. La seule chose que le péché produit, c'est la mort. L'impiété et mort, c'est séparation, n'est-ce pas, d'avec Dieu. L'impiété, les convoitises mondaines, tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres, comme nous dit Pierre, cet héritage nul, mort, vapeur. Donc, vous voyez ici que c'est la grâce que Dieu nous a donnée qui va nous aider. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. 10 jours après, il nous envoie son esprit et l'esprit est venu pour rester avec nous tout le temps. C'est l'esprit en vous, la grâce vous a donné l'esprit. La grâce, d'ailleurs, vous a donné aussi l'amour de Dieu, déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit, Romains 5, 5. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas, vous avez été baptisés, donc ce message, je l'adresse aussi à nos baptisés. Vous avez été baptisés dimanche, vous avez compté sur la grâce de Dieu pour arriver à ce moment qui était sublime. Hein? Il a eu pas mal de larmes dans les yeux, y compris dans les yeux du pasteur. C'était un moment magnifique, très beau, mais il a une suite. Et la suite, elle est là, elle est en vous, elle est en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous, la grâce est en nous, c'est elle qui nous apprend à marcher en quelque sorte. Et d'ailleurs à vivre ici, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est pas étonnant de trouver le mot justice ici. Selon la justice de Dieu. Car mes frères et sœurs, nous ne savons pas marcher sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher sans la grâce. Nous ne savons pas comment il faut marcher. La justice de Dieu, c'est une façon de marcher. Et d'ailleurs, marcher dans les Écritures est synonyme de vivre. C'est une façon de vivre.
D'ailleurs, c'est écrit ici, hein, de vivre dans ce siècle présent, pour vivre dans ce siècle présent, selon la justice de Dieu, selon la piété de Dieu. C'est cette façon aussi merveilleuse et bonne de vivre. On appelle cela la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. C'est qui vous purifie déjà? C'est Jésus. C'est qui vous donne la force d'être zélé pour des œuvres qu'il a préparées d'avance? Éphésiens chapitre 2 verset 10, c'est lui aussi. Quand vous êtes en Christ, quand vous êtes unis avec le Christ, vous restez unis avec le Christ et le Christ va vous aider à marcher par sa grâce, par son esprit. Ça, c'est la persévérance. Et si vous avez bien fait attention, dans ce texte de Tite 2, c'est écrit que la grâce nous sauve, elle nous éduque, elle nous aide à attendre le retour du Christ. Passé, présent, très continu et à venir éternel, n'est-ce pas? Magnifique, hein? Vraiment magnifique. La grâce. Regardons maintenant leur réponse. Quand Pierre demande aux chrétiens, non, les chrétiens demandent, les juifs qui étaient présents à la Pentecôte demandent, que devons-nous faire? Et Pierre dit, convertissez-vous. Ils sont baptisés et maintenant, la question c'est, que devons-nous faire toujours? Que devons-nous faire par la suite, après notre baptême, après notre conversion? Que devons-nous faire? Le texte nous montre ce qu'il faut faire, à mon avis. Dans le verset 42, c'est écrit qu'ils persévérèrent. Dieu persévère pour toi. Alors toi, est-ce que tu persévères? Parce que c'est ça la vie chrétienne. Pardon. C'est ça la vie chrétienne. Je suis très rempli de Saint-Esprit, j'espère. Mais c'est mon côté latino-américain qui bouge partout. Souvent dans mes méditations, je cache mes mains. Donc vous voyez que Dieu persévère. Et toi et vous, est-ce que vous persévérez? Donc quoi on doit persévérer? D'abord, dans l'enseignement des apôtres, ils persévérèrent. L'enseignement des apôtres n'est autre que l'enseignement de Jésus. Il faut persévérer dans cet enseignement. Il faut lire, il faut méditer la parole, il faut la connaître pour pouvoir persévérer. Dieu persévère pour vous, car Jésus, maintenant, en cet instant, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi, jour et nuit, nuit et jour, tout le temps. Alors, et toi, est-ce que tu persévères? Il faut persévérer dans son enseignement, mais il faut aussi persévérer dans la communion fraternelle. Je dis souvent, et d'ailleurs je fais des méditations dans le livre d'Apocalypse, et je le dis à l'église, et ici aussi, je pense que je radote un peu, mais c'est pas grave, si c'est les Écritures, on peut radoter. Dans le livre d'Apocalypse, il y a deux personnages principaux. Il y a l'agneau, qui apparaît à peu près 30 fois dans le livre, et ensuite il y a le dragon, c'est ça, vous allez dire, la bête? Non, pas du tout. Là, il faut oublier que l'Apocalypse parle de la fin des temps. L'Apocalypse ne parle pas que de la fin des temps. Apocalypse parle surtout de Jésus. Il parle de Jésus et de son Église. Il y a deux personnages importants dans l'Apocalypse. Il a l'agneau et son épouse. C'est une lettre d'amour envoyée de l'agneau pour son épouse, pour montrer qu'il la défend coûte que coûte. Persécution ou pas, l'agneau va protéger son épouse. Et donc la communion fraternelle, c'est la réponse des frères vis-à-vis d'autres frères. Je dis oui à Jésus, mais je dis oui aussi à l'Église. Ah, il n'y a pas de chrétiens électrons libres qui sont là dans la nature. D'ailleurs, nous avons vu dans notre formation au baptême, vous pouvez la suivre sur notre chaîne, il y a à peu près 14 vidéos en ce moment, et il y en aura d'autres encore. Je persévère dans les vidéos. Nous avons vu que nous avons été baptisés pour former un même corps. C'est écrit dans les Écritures. Il me semble que c'est dans Colossiens. Dans Galates, c'est écrit que nous avons été baptisés en Christ pour l'unité. Il n'y a plus de Grecs ni de Juifs. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de barbares, il n'y a plus de civilisés. Nous sommes tous un parce que nous avons été baptisés, vous voyez? Persévérer dans la communion fraternelle, c'est très important. Allez vers les chrétiens chez toi, chez vous. Trouvez une église locale. Et s'il y a une église, on enseigne l'évangile, bien sûr. Et s'il n'y a pas une église chez vous, on enseigne l'évangile. Peut-être Dieu vous a envoyé là où vous êtes pour implanter une église, pour commencer une église avec d'autres frères et sœurs. Dans la fraction du pain. Sûrement le repas du Seigneur, parce que plus tard, il va parler aussi de nourriture.
C'est important. Donc, il participait aussi au repas du Seigneur. Et bien sûr, il persévérait dans la prière. Prier, nous dit Paul, sans cesse. C'est-à-dire qu'il faut prier tout le temps. Vous dormez, là, vous priez plus, mais avant de dormir, en conduisant, dans un traffic jam, dans un embouteillage, au lieu de dire des lutins et de merles par-ci et par-là, dites des alléluia et priez sans cesse, persévérons ensemble dans la prière et individuellement aussi dans la prière. Donc la première chose, c'est qu'il persévérait dans tout ça. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. Ensuite, la crainte de l'Éternel, c'est écrit dans Actes 2, 42, 43 jusqu'à 47, 48. Je regardais pour ne pas dire de bêtises, parce qu'on oublie, hein, à mon âge, on oublie des choses. 47, jusqu'à 47. Et donc, en fait, la deuxième chose, c'est que c'est écrit que la crainte du Seigneur s'emparait de tous. Si vous lisez, en fait, ce que ça veut dire le mot crainte, vous allez voir que ça veut dire terreur, une grande terreur. C'est une terreur positive ici, mais le même mot va être utilisé dans Matthieu 14, 26, entre autres, où c'est écrit quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous imaginez ces adultes qui ont peur d'un fantôme. Bon, Jésus a fait fort quand même, il marchait sur l'eau. Le même mot est utilisé ici, quand ils ont eu peur. C'est le même mot qui est écrit dans Acte 2, où nous avons devoir avoir peur, crainte, la crainte de Dieu. Le même mot est utilisé, pas le même mot, mais le mot crainte est aussi utilisé, c'est pas le même mot parce que c'est pas la même langue, dans le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Tout est question ici de la gloire de Dieu. Vous voyez, la crainte de l'Éternel. On dit souvent que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un mot pour religion. Le mot utilisé, c'est le mot crainte. Quand les gens marchent sur le chemin de Yahvé, quand ils marchent comme il faut, on dit qu'ils ont la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire c'est un respect profond. Le Seigneur n'est pas votre pote, c'est votre Dieu. Jésus a dit, je vous appelle ami, c'est lui qui a pris l'initiative de le faire, c'est notre ami, mais c'est aussi notre Dieu. Vous avez vu dans Apocalypse que quand Jean a une vision du Christ glorifié, il dit, Jésus, salut, je suis content de vous voir. Ah non, il tombe par terre comme mort. Et pourtant, c'était le disciple, quand Jésus était sur cette planète, c'était le disciple qui était le plus proche de Jésus, qui avait une grande intimité, une grande amitié avec Jésus. Alors là, il a peur. C'est cette terreur sainte qu'il nous faut pour respecter Dieu, pour respecter son épouse. C'est très important. Nous ne pouvons pas cracher sur l'épouse de Dieu, car quand vous crachez sur l'église, vous crachez sur Dieu. Dieu protège son église. C'est écrit dans Actes 20, 28 que Dieu a versé son sang pour son église. Dieu est esprit, il n'a pas de sang. Donc il se fait homme en Christ pour verser son sang pour son église. Donc arrêtons de cracher sur le peuple du Seigneur. Quand vous crachez sur le peuple du Seigneur, vous crachez sur Jésus, vous crachez sur vous-même d'ailleurs. La crainte de l'Éternel. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. La seule façon de vous débarrasser de vos idoles, c'est en servant le Seigneur. Vous avez des idoles dans votre vie, ça c'est terrible. Ça veut dire que vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur et maman. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur et un de ses disciples. Vous ne pouvez pas adorer le Seigneur et adorer une autre personne. Même sa mère. Il est interdit dans les Écritures. Seul le Seigneur peut nous entendre. Seul le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Donc la crainte de l'Éternel, c'est de l'obéir aussi. C'est de l'aimer, mais c'est aussi de l'obéir.
La crainte de l'Éternel, c'est de laisser de côté les idoles de vos ancêtres. C'est ce que Josué dit au peuple qui sort de l'Égypte, qui a passé 40 ans dans le désert et qui maintenant va entrer dans la terre promise. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas de crainte, il n'y aura pas cela. Le cœur n'est pas converti au Seigneur. La dernière chose et avant-dernière chose, en fait, c'est que tous ceux qui croyaient, ils étaient dans le même lieu. Ah, j'ai oublié de dire que les résultats de la crainte de l'Éternel, c'est écrit dans Acte 2, c'est que du coup, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils avaient la crainte, les miracles sont apparus, naturellement. Parce qu'il avait la crainte. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Est-ce que vous avez l'habitude de vous inviter les uns les autres? Sincèrement, je loue le Seigneur pour l'église baptiste de la Côte Basque, Sud-Hollande, la communauté baptiste ici dans le sud-est de la France, parce que nous sommes une église très cosmopolite. C'est une église française, mais nous avons beaucoup plus de 20 nationalités. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que nous nous aimons. Sincèrement, j'aime beaucoup mon église. Je suis très content d'y être, d'y aller. J'aime beaucoup les cultes parce que je vois mes frères et sœurs, les tapas et Bible que nous organisons chez uns, chez les autres. Ce soir encore, ce mardi 13 juin, il y aura des tapas, au moins une réunion de tapas vers Bayonne. Et partager la nourriture ensemble. Parce qu'un jour, mes frères et sœurs, nous allons participer aux noces de l'agneau pour les siècles des siècles, tous ensemble. Et dans Hébreux 10, 25, c'est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous allez approcher le jour du Seigneur. Donc, n'abandonnez pas votre assemblée. Si vous voulez trouver une église parfaite, peut-être un jour, si vous trouvez cette église, n'y entrez pas parce que vous allez la détruire. Nous-mêmes, nous détruisons, enfin, on ne peut pas détruire une église du Christ, mais une communauté locale peut être abîmée par nous-mêmes. Si vous n'êtes pas parfait, l'église ne peut pas être parfaite parce que c'est vous, l'église. C'est très important. La quatrième chose, le quatrième point, c'est qu'il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. N'est-ce pas intéressant? Ils persévèrent. Ils ont persévéré. Ils avaient la crainte. Ils abandonnaient pas leur assemblée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver grâce auprès de tout le peuple. Il n'y a rien de pire qu'une église antipathique, que des chrétiens antipathiques. Comme ces personnes qui viennent peut-être frapper à votre porte, ils ne sont pas sympas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sympa. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous avez de la saveur, mais vous savez aussi préserver les aliments. Mais si nous sommes des personnes terribles et abominables, il y a des gens qui disent un chrétien a attaqué des enfants. Un chrétien n'attaque pas des enfants. Un disciple de Jésus n'attaque pas des enfants. Des gens qui ont la religion, si, mais pas ceux qui connaissent Jésus, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, de la vie éternelle. Ce sont des personnes gentilles. Mais on entend souvent les gens dire, ce frère est très gentil. Mais oui, c'est normal, c'est un frère. Des gens qui ne sont pas gentils, connaissent pas Jésus. Jésus est gentil, Jésus est bon, Jésus est rempli d'amour. Il louait Dieu et il trouvait grâce auprès de tout le peuple de Jérusalem. Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quand il y a beaucoup de bavardage, le Saint-Esprit, il y a beaucoup de bavardage quand on dit du mal des uns et des autres, c'est une abomination, c'est l'œuvre du serpent. Le Saint-Esprit n'est pas ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur qui est saint siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu des louanges. Le texte de Acte 2 finit comme ceci. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais oui, c'est qui ajoute les gens à l'église? C'est Jésus. Bien sûr, Jésus va ajouter ses chrétiens à cette église. C'est une église saine.
Une église, ça ne veut pas dire qu'ils sont des personnes qui ne pêchent plus, mais non, mais c'est des gens, c'est des pécheurs rachetés par la grâce, remplis du Saint-Esprit et qui persévèrent tous ensemble grâce à la grâce de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.